On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Donc moi c'est Clémence, je suis une tricoteuse française habitant vers Dijon. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous parler de mes tricots, de mes projets. Là nous sommes le 2 mai 2022. Et je n'ai pas du tout tourné du mois d'avril. Le dernier podcast datait de fin mars. J'en avais fait 2 au mois de mars. J'étais bien motivée. Et puis là j'ai une petite baisse du mojo tricot, on va dire. J'ai eu un peu moins envie de tricoter. Peut-être, non pas un peu moins de temps, non, un peu moins d'envie surtout. Ce qui fait qu'au mois d'avril je n'avais pas grand chose à vous montrer. Donc j'ai préféré attendre. Et bon voilà, on est le 2 mai. Et j'ai 2 projets terminés. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pris qu'un... Non, j'ai pas 2 projets terminés, j'ai un projet terminé. Et je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas pris avec moi. Donc je reviens tout de suite. Me revoilà du coup. Donc j'ai récupéré mon 2e projet terminé. Enfin mon seul projet terminé. C'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, bon ça fait 1 mois et je suis déjà toute rouillée, je n'arrive plus à parler. Donc, je check mes petites listes. Je suis présentée, j'ai dit quelle date on était. Et puis bah voilà, on va parler tricot et crochet aujourd'hui. Parce que du coup, baisse de mojo tricot, mais augmentation du mojo crochet. Donc voilà, on va attaquer tout de suite par le premier projet et le seul projet terminé au tricot du coup qui était en cours la dernière fois. Il s'agit de chaussettes. Je les attrape. Et donc, c'est des chaussettes toutes simples, des chaussettes avec une laine auto-rayante, du bruit des aiguilles. Le coloris c'est Red Room. Un coloris, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, mais à la base, c'est un coloris qui me tentait, mais pas du tout. Enfin, en fait, on me l'avait offert à Noël. Un petit lot de 3 échouets de 50 grammes du bruit des aiguilles. Mais la couleur ne me tentait pas tant que ça. Donc bon, au début, je me dis, bon, bah, je verrai, peut-être que je les tricoterai, je les offrirai, ou on verra. Et donc au mois de mars, j'avais envie de faire des chaussettes, j'ai envie de faire des chaussettes zéro cerveau. Donc j'ai pris des 3 mini, j'ai laissé choisir mon conjoint, savoir lequel il préférait. Et donc j'ai tricoté cet écheveau là. Et bah finalement, je suis plutôt contente. C'est marrant parce qu'en boulette, enfin en boulette, c'est même pas en boulette, c'était en écheveau. Et les couleurs mélangeaient entre elles et j'avais cette sensation que ça allait pas vraiment me plaire. Et une fois que j'ai vu les premières rayures se dessiner, j'étais hyper contente. J'avais peur que le rouge prenne vraiment le dessus et en fait pas du tout. J'aime beaucoup le... En plus c'est les bonnes couleurs que vous avez. Ce coloris là qui a un espèce de marron glacé qui tire un peu sur le violet. Et le rose, ça rend... Enfin j'aime beaucoup ces 2 couleurs. Et ça rend du coup la chaussette je trouve assez jolie mais... disons un peu plus... En tout cas un peu plus coloré parce qu'à mon goût... Enfin coloré. J'ai l'impression que le rouge, que c'était vraiment du rouge et du marron et que les 2 ensemble c'était une couleur un peu plus, on va dire masculine, enfin qui m'attirait moins, tout simplement un peu moins vive, voilà. Et le fait qu'il y ait ce rose et ce gris et ce joli marron glacé, ça en fait c'est plus lumineux que ce à quoi je m'attendais. Bon après évidemment pour moi c'est plutôt des coloris que je veux dire automnaux. De toute façon là il commence à faire bien beau donc c'est pas du tout la saison que je vais... Enfin, c'est pas maintenant que je vais les porter en tout cas ces chaussettes. Donc je crois que vous en parlez aussi la dernière fois mais je pense les mettre toutes de côté dans une boîte. Bon c'est pas très original mais me faire une petite boîte à chaussettes que je ressortirai alors pas forcément à la fin de l'année, j'ai pas forcément envie de me les offrir voilà au moment à Noël ou au Nouvel An, mais pourquoi pas les mettre toutes dans une petite boîte, celles que je tricote. Ça, je trouve que je tricote beaucoup de chaussettes souvent l'été comme ce sont des petits projets faciles, nomades et qui tiennent pas trop chaud aux mains. Mais les mettre dans une petite boîte et tout ressortir du coup à l'automne quand il commence à faire frais pour avoir le plaisir de retrouver ces chaussettes. J'ai l'impression que quand je les cache un petit peu ou quand je les cache pas mais quand je les vois pas forcément et quand je retrouve mes chaussettes je suis toujours hyper contente de les voir et me dire ah oui elles sont quand même
elles sont trop mimi, elles sont belles, elles sont confortables. C'est comme si je me faisais un cadeau alors que simplement je les avais rangées quelque part. Donc je me dis je vais essayer de me trouver une jolie petite boîte et les mettre dedans et les ressortir à l'automne. Je ne mets pas d'objectif de nombre de paires à tricoter. Mais voilà, avoir quelques paires, ça peut être sympa. J'ai déjà les jaunes, là, les Spindrift Socks que j'avais fait la dernière fois, que je pense mettre dans la boîte. Et celle-ci, et puis après on verra au fur et à mesure. Bon, j'ai encore 2 mini le bruit des aiguilles à tricoter, donc on verra si les 2 sont pour moi, sachant que ce sont des mini écheveaux de 50, des écheveaux de 50 grammes, donc je peux me faire une seule paire avec, mais il me reste toujours un peu de reste, mais pas suffisant pour faire une autre paire. Mais en tout cas moi ça tient largement, mais ça tiendra pas forcément si je fais des chaussettes pour d'autres personnes. Par exemple pour mon mari, je pense pas que ça tienne dans 50 grammes. Moi je fais du 37 et j'ai des pieds qui sont pas très larges, donc ça passe bien. Mais et des chaussettes à offrir, c'est toujours un peu compliqué de savoir la pointure ou la taille que font les autres, donc je pense quand même les garder pour moi et pas trop me prendre la tête, vu que les chaussettes sont pour moi vraiment le projet zéro cerveau enfin voilà, vraiment le projet que je vais monter quand j'ai un peu la flemme de faire autre chose, que je vais mettre dans mon petit pochon et que j'emmène de partout. Dans la voiture, au travail aussi pour les nuits. Et c'est vraiment le projet qui se monte hyper bien, d'autant plus, là c'est des autorayantes, donc mais j'ai vraiment pas pris la tête, hein. J'ai fait des côtes torse, mais j'ai quand même un petit peu pris la tête, hein. J'ai fait des côtes torse, un peu plus d'une dizaine de rangs. Après j'ai attaqué sur les rayures, enfin j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire 6 rayures. J'ai un peu fait au pif en fonction de la longueur qui me tentait à ce moment-là. J'ai pas de longueur fétiche. J'ai été tester du coup les sockets avec les Spindrift Socks. Et finalement, c'est pas forcément ce que je préfère. J'avais essayé en me disant peut-être apporter dans des chaussures, comme là il fait meilleur, j'ai des pantalons qui sont un peu plus courts, avec des petites chaussures basses. En fait ça se voit, enfin je trouve que ça choque toujours d'avoir des chaussettes assez épaisses, donc tricotées, donc assez épaisses aux pieds, et surtout j'aime bien la couleur, donc les chaussettes jaunes elles se voyaient hyper bien. Donc finalement faire des sockets pour aller avec des chaussures et finalement ne pas les porter parce que je trouve que ça va pas avec, autant faire une tige un peu plus longue pour porter cet automne et pas avoir froid. Donc voilà, là j'ai fait un peu au pif. Cette longueur je pense qu'elle me va bien, enfin j'aime bien. En tout cas là pour celle-ci ça me convient bien. Je mets mes cheveux de partout. Ensuite j'ai fait un talon renforcé classique. Je prends toujours pour tout ce qui est talon, je prends les explications qui sont dans le livre de Liz Taylor. Je deviens expert tricot, donc je suis les explications, mon talon renforcé, les diminutions. Et puis après de nouveau du zéro cerveau et la pointe, un grafting. J'adore faire les graftings, je trouve que c'est hyper... comment dire, le rendu est toujours nickel et je trouve ça plutôt sympa à faire. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup faire le grafting. Donc en fait, si je résume les chaussettes, c'est du zéro cerveau mais que sur la tige et qu'une fois que les diminutions sont faites. Donc c'est un projet zéro cerveau, mais zéro cerveau concentré à certains moments quand même. Donc c'est quand même pas le plus zéro cerveau. J'écoutais parce que mon chat s'est mis à miauler, il doit me chercher. J'ai changé d'endroit, d'habitude je tourne pas ici, je tourne plutôt dans le salon. Et je passe ma journée dans le salon, donc mon chat quand il est dehors et qu'il rentre, il vient me voir. Et là il doit se demander où je suis. Je suis à l'étage, on va voir s'il me rend visite. Donc voilà pour ces petites chaussettes toutes simples que j'ai bien aimé tricoter. La première s'est fait comme d'habitude hyper vite, la deuxième j'ai un peu traîné. Mais voilà, c'était pas mal pour compléter mon autre projet qui était un peu moins... Bon aussi c'est quand même pas hyper compliqué, mais des fois un peu moins motivant. Donc du coup, ça c'était mon projet terminé et j'ai mon projet en cours qui était déjà en cours la dernière fois, mais il me semble que c'était le tout début. Donc je vais vous le montrer. C'est mon gilet Muscari de Sandrine C.
Alors, est-ce que ça va être compliqué de vous le montrer? Je pense. Donc, c'est un gilet col V, ça se voit pas très bien ici, mais c'est un gilet col V qui se tricote du haut vers le bas avec emmanchure. C'est un raglan, mais il y avait, enfin c'est marteau puis raglan ou marteau, je sais pas trop comment on dit. En tout cas, ça se fait avec des augmentations. On met les manches en attente, on déroule le corps, on fait des longues côtes, torse évidemment. Et après, on vient relever la bande, toute la bande de boutonnage. Et à nouveau des côtes torse, on fait les petites boutonnières. Et après seulement, on attaque les manches. C'est un modèle que j'aime beaucoup tricoter, les explications sont hyper fluides. Je vous avais déjà dit donc, que pour les augmentations, parce qu'on fait les augmentations donc pour le raglan, mais on fait aussi en même temps des augmentations pour l'encolure, enfin pour le col V. Et des fois c'est un peu compliqué, enfin dans certains modèles c'est voilà, penser à faire tous les 4 ans ces augmentations et en même temps faire ci. Et là il y a un diagramme, moi j'aime beaucoup les explications sous forme de diagramme et là le diagramme il est hyper clair. On a rang par rang, voilà, si on fait que les augmentations des manches, que les augmentations des encolures, enfin voilà, il y a toutes les augmentations à tel rang sont expliquées et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Moi je n'aime pas du tout me prendre la tête quand je tricote, c'est-à-dire que j'aime bien un patron tout fait, vraiment bien expliqué. Alors il ne faut pas non plus qu'il y ait 10 milliards d'explications, sinon je vais sauter des lignes et je vais en oublier, mais voilà, enfin, j'aime bien quand c'est quand on est quand même tenu par la main, histoire de pas trop réfléchir et de pouvoir tricoter sereinement. Et donc du coup j'ai bien avancé, vu qu'au début, bah voilà, c'est un peu... Enfin une fois qu'on a passé les manches, tout le long après c'est juste en aller-retour. Donc c'est ça qui a pris du temps, c'est que comme c'est un gilet, on tricote en aller-retour, un rang droit, un rang envers. Mais il n'y a pas une énorme longueur à tricoter en jersey, vu qu'on attaque assez rapidement les côtes. Et moi la modification que j'ai faite, c'est que normalement c'est 10 cm de côte. Et sauf que je déteste faire les côtes, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Bon, là les côtes torse, je commence à m'y faire et je trouve ça presque plus agréable à tricoter que des côtes classiques, comme c'est un peu plus rythmé. Mais j'aime pas trop faire ça, donc j'ai préféré prolonger un petit peu le corps pour avoir un peu moins de côtes à faire. Je les voulais pas hyper long, donc ça tombe bien, il est comme je le veux. Je vais essayer de vous le passer pour que vous puissiez vous rendre compte, mais... Alors là, sachant qu'il est pas du tout bloqué, donc l'encolure, on voit vraiment pas ce que ça donne. Je recule, je vais éviter de me casser la figure. Hop, c'était prévisible. Et donc voilà, donc un gilet comme je le voulais. Vous voyez mon super short à fleurs. Et bah la manche, je me rends compte que j'ai quand même déjà bien avancé. Ça fait 2 jours que je suis sur la manche, alors je ne tricote pas beaucoup en ce moment comme je vous disais. Mais du coup... je pense que ce gilet, il sera génial. J'ai déjà hâte de le porter. J'aime beaucoup la couleur évidemment. Hein, je vous ai pas dit quelle laine c'était, mais la couleur c'est exactement la couleur que je voulais. Je m'étais inspirée d'un gilet que j'avais vu sur Instagram. Bon, j'ai copié quoi, tout simplement. Je pense qu'on est beaucoup à s'inspirer de ce qu'on peut voir ailleurs, donc sur les réseaux sociaux, sur Ravelry aussi. Donc j'ai copié. C'est pas la même laine, hein, mais j'ai copié un peu la couleur. Et donc pour la laine, c'est la Féfil que j'avais trouvé au salon aiguille en fait. Donc c'est du Merino Fingering Superwash en coloris au nez moutarde. Et d'ailleurs c'est une couleur qui m'a bien fait rire et parce que je suis de Dijon et donc du coup Dijon moutarde, donc la couleur au nez moutarde, voilà c'est bon, voilà, petit aparté. Et donc du coup j'ai pris le mohair qui était avec de la même couleur, donc ça fait un gros budget pour ce gilet, je me rends bien compte. Et heureusement,
ou pas, mais je n'achète rarement le mohair plus le mérino de teinturière parce que généralement c'est quand même un très gros budget. Là c'était, je m'étais dit pour ce gilet je l'achète tout sur le salon, tout au même endroit. Voilà, je pense que ce sera mon gros projet, on va dire c'est pas le seul, vu que la dernière fois je vous ai aussi montré mon pull qui était un gros budget, mais j'avais pris que le mérino mon gros pull, que le mérino chez la teinturière et le reste sur d'autres marques. Donc voilà, donc pour dire que c'est un nuage de douceur. Donc je ne regrette pas du tout, c'est la première fois donc, que j'achète un mohair chez une teinturière et je crois que c'est le mohair le plus doux que j'ai touché. Je crains d'habitude un peu le mohair, enfin ça me pique facilement mais dans le cou. Ça va pas me piquer ailleurs, je trouve ça toujours hyper doux quand je tricote. Mais c'est vrai que dans le cou, des fois ça a tendance à me picoter. Et je pense que celui-là, ça ne me piquera pas du tout. Là c'est la première fois que je le porte, entre guillemets. Et franchement, hyper agréable. Je sens que je vais beaucoup le porter cet été. Bon, c'est une couleur un peu flash, mais je pense que ça va quand même relativement avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe, c'est-à-dire du blanc, du rose, du bleu foncé. Je pense que ça ira bien. Même là, j'avais peur que ça choque, mais en fait, ça passe hein, avec ce petit rose. Donc voilà. Donc pour ce gilet qui, je pense, sera terminé la prochaine fois que je viens vous voir. Donc voilà, c'est celui-là qui a fait que j'ai eu une petite baisse du Mojo tricot vu que les côtes, c'est... Enfin déjà, tricoter un aller-retour, c'est quand même pas... C'est pas aussi agréable, on va dire, que tricoter en rond. Et puis les côtes, c'était hyper long. Pour les côtes, je vous ai pas dit, mais... moi, je voulais un rabattage bien élastique. J'ai souvenir d'un gilet que j'avais fait où le rabattage était... pas serré, mais il était classique, on va dire. Et puis du coup, ce qui fait que quand je le portais, c'est un gilet en col V aussi, j'arrivais pas à le porter correctement, on va dire que ça s'étirait mal et ça c'est pas très joli sur les côtés. Alors c'est pas hyper facile à expliquer, mais du coup, donc là j'ai fait un rabattage que moi je fais tout le temps. Alors moi j'ai passé un rabattage classique, mais visiblement les gens font pas comme ça. Moi je rabats toutes mes mailles à l'endroit, même sur les côtes, donc ça fait que ça me fait une petite tresse le long, enfin on va dire que je rabats pas du tout les mailles comme elles se présentent. J'ai appris comme ça à rabattre toutes les mailles comme si elles étaient toutes à l'endroit. Voilà, donc je tricote une maille, la deuxième maille, je rabats la première sur la deuxième, etc. Et pour que ce soit bien élastique, j'ai pris une taille d'aiguille au-dessus. Là j'ai même dû prendre 2 tailles d'aiguille au-dessus. Oui c'est ça, parce que mes côtes je dois les faire en 3,25 et mon corps en 3,75 et donc j'ai pris la 3,75 pour rabattre ici. Donc ça nécessitera un beau blocage parce que là pour l'instant c'est un peu tout... Ça gondole un petit peu, donc je vais bien le bloquer pour que ça soit pas trop moche. Après je me suis dit peut-être que j'aurais pas dû faire ça. J'ai un gilet, le gilet que je vous avais montré la dernière fois, mon gilet beige que je portais, qui a tendance maintenant avec le temps à... Il est totalement détendu au niveau des côtes, alors au niveau du bas du corps j'ai fait très peu de côtes et la bande d'encolure de boutonnage était tricotée en même temps et ça je le referai plus jamais, c'est très pratique sur le cou mais je trouve que du coup le gilet a moins de tenue. Je trouve toujours que la bande... Enfin, je trouve toujours. Non, c'est le seul que j'ai fait, mais sur d'autres modèles que j'ai pu voir qui sont faits comme ça dans les projets des personnes qui l'ont fait, je trouve que ça fait toujours ça, vu que tout est tricoté avec la même taille d'aiguille. Je trouve que ça a tendance à tomber en fait. Les pans tombent vers le bas, alors que quand on relève comme là, donc c'est beaucoup plus pénible à faire. Quoique je trouve que c'est bien fait, les explications étaient encore hyper claires, savoir combien on relevait de mailles à tel moment. Et là du coup je trouve que... Alors, si je veux vous montrer... Voilà, je trouve que là ça se tient. Donc c'est pas encore bloqué mais... On va dire que ça tombe pas vers le bas.
Et donc ça, bah pareil, j'ai tricoté donc en 3,25, mais par contre, je voulais pas que le rabattage soit trop... Il fallait que le rabattage soit ni trop serré pour pas que justement ça remonte et que ce soit pas... que ça remonte, que ce soit trop serré et qu'on voit que ce soit trop serré. Et je voulais pas que ce soit aussi large que sur mes côtes en bas. Donc cette fois j'ai pris des aiguilles 3,5, donc j'ai fait un entre-deux. Et ça fait que c'est pile poil comme je voulais. C'est pas trop serré. Et là la petite tresse dont je vous parlais, elle se voit mieux. Voilà, donc j'ai rabattu de la même manière toutes les mailles à l'endroit. J'ai bien aimé, j'avais peur que ce soit hyper long parce que quand on relève tout, donc les côtés, le col, enfin l'autre côté, qu'en plus il y a des boutonnières à faire, j'avais peur que ce soit long et en fait ça s'est super bien fait. J'avais hâte de voir le gilet, ce qu'il allait rendre vu que c'était sur un tout petit câble. Donc non, franchement j'en suis hyper contente. Hyper contente, donc là je suis sur la première manche, la manche sera vite tricotée. Voilà, comme je vous dis, j'ai fait ça bon, en 2 jours, mais c'était pas 2 jours de tricot efficace, c'était le premier jour j'ai fait ça et tout ça j'ai fait hier soir devant la télé, donc ça se fera hyper bien. Et je vais vous montrer ce petit truc qui arrête pas de faire du bruit depuis tout à l'heure, j'espère que c'est pas trop désagréable. Et donc c'est mon petit contrant qui vient du repère des tricots de pin. Tous mes contrans et autres viennent de là. Donc c'est mon contrant Marguerite avec la petite coccinelle. Hop, parce que je vais pouvoir la montrer à l'endroit. Voilà. Et je trouve ça hyper pratique. Alors pour les manches, ce que je fais, c'est que je décale d'une maille. C'est-à-dire que... Oh bah là c'est en train de se défaire, mais... Mon début de rang, au lieu de le mettre pile au milieu, quand là il faut compter le nombre de rangs qu'on fait avant de faire une diminution. Hop. Je le mets à une maille, en fait je décale une maille. Bon, je pense qu'on fait un peu tous comme ça, mais... Histoire de pouvoir mettre mon contrant sans qu'il soit en bout d'aiguille et qu'il tombe à chaque rang. Voilà pour ce gilet, je pense que j'ai tout dit, j'ai parlé de la laine, j'ai parlé du patron, non bah j'ai plus rien à dire dessus, ça fait déjà un petit moment que je parle, mais franchement un régal à tricoter, que ce soit le patron hyper bien expliqué, que ce soit la laine hyper douce, et en plus bah, il va me rester pas mal de laine, vu que là je suis sur mes deuxième écheveau donc de mohair et deuxième écheveau de mérino, et il me reste encore ça. Je pense tricoter encore pas mal de rangs avec, et après ce sera mes troisième écheveau, mais mes troisième écheveau ils vont pas, je vais pas tout utiliser pour une manche et demie, oui une manche et demie, donc il va m'en rester beaucoup. Bah, je vous avais dit, hein, je les avais pesés et j'avais quasiment 10 grammes de plus par écheveau, donc c'est énorme, c'est à dire que en fait j'ai 30 grammes en plus, donc quasiment un tiers des cheveux en plus, donc il va me rester pas mal. Ça peut être chouette soit pour faire un pull à rayures, pour faire un projet, alors projet enfant pas forcément vu qu'il y a du mohair, mais je verrai, mais en tout cas, mais un bonnet par exemple, je pourrais me faire un bonnet de cette jolie couleur, il y a plein de possibilités, donc je suis plutôt contente de mon achat qui est bien rentabilisé. Et là je sais d'avance maintenant qu'il reste que les manches, que je vais beaucoup le porter et qui va être rentabilisé, ce petit gilet. Donc ça c'était mes 2 projets en cours niveau tricot. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au crochet et puis après on passera au projet à venir ou au projet coup de cœur que j'ai eu la dernièrement. Donc au crochet j'avais j'avais comme envie de faire une petite dinette au crochet que j'offrirai donc sûrement à mon filleul qui a 2 ans. Donc la dernière fois, je sais plus si j'avais fait des choses ou pas. Je vous avais parlé crochet, mais je suis pas sûre de vous remontrer. En tout cas, je vais tout vous remontrer, si c'est pas grave si vous passez, si ça vous ennuie quoi. Donc j'ai voulu faire une petite tarte au citron. Alors comment je vais vous montrer ça ? Alors c'est pas évident à vous montrer parce que tous les petits éléments ne tiennent pas. Hop, bah voilà, ça rend pas, j'allais dire ça rend pas trop mal, mais en fait c'est tombé. Donc une petite tarte au citron qui est totalement démontable. Alors il y a l'option dans ce livre, c'est le livre Adorable Dinette de Socroche. Il y a l'option de faire tarte cousue ou tarte à assembler en fonction de ce qu'on veut pour l'enfant.
ou pas pour l'enfant d'ailleurs, pour la déco. Donc j'ai fait un petit fond de tarte. Et ce qui est assez chouette, c'est que j'ai appris 2 points là-dessus. Le point d'écrevisse et le point, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, j'ai appris 2 points et c'était plutôt agréable à tricoter, à crocheter. Alors je risque de dire tricoter tout le long, j'ai tellement l'habitude. Mais voilà, et donc ça c'est le fond de tarte citron hein, évidemment. Mes laines, c'est une partie, c'est de la laine fil d'art, fil coton 3 que j'avais déjà, j'avais tout un stock pour le crochet. Et l'autre partie, ça dépend, hein, je ne saurais pas vous dire là comme ça qui est quoi. L'autre partie c'est de la DMC du Just Coton. Pouvoir crocheter les deux. J'ai eu beaucoup de mal avec la DMC qui est pourtant celle qui est recommandée à chaque fois dans tous les livres de crochet que j'ai pu voir. J'ai eu du mal pour plein de raisons. La première c'est qu'elle est assez rigide et donc ça... Et je trouve pas que le rendu soit si rigide finalement. Enfin, elle est rigide quand on la crochette, mais par contre à la fin c'est pas pour autant que le produit aura plus de tenue. Là par exemple je sais que c'est du fil d'art et ça tient bien quoi, on voit que c'est rigide. Et là c'est de la DMC, hop. Et je trouve pas que ce soit... le fil est plus rigide, mais je trouve que ça se tient presque moins bien. Je trouve que c'est... Oui, ça se tient moins bien. Bon. Deuxième chose que j'ai moins aimé, c'est d'attraper mes mailles mon fil avec mon crochet. Donc je me suis rendu compte que je tricotais avec un crochet trop large. C'est pour ça que mes objets au crochet ne se tenaient pas et que j'étais pas contente du résultat. Donc je m'en suis rendu compte en lisant les conseils qu'il y a au début du livre que je n'avais jamais lu, évidemment, qui disent qu'il faut mieux crocheter avec un crochet plus serré que ce que recommande le fil. Donc les fils, souvent ils recommandent un crochet 3, là pour ce que j'ai en tout cas, et je tricotais donc avec un crochet 3. Et donc là je suis allée acheter un crochet 2,5, un crochet en plus un peu plus ergonomique que je crochetais avec les crochets en bois tout simple. Et là j'ai pris un crochet avec un manche un peu plus agréable on va dire. Et donc j'ai pris un crochet en métal avec donc 2,5 et en effet mon rendu est quand même beaucoup mieux. Par contre comme c'est plus serré, c'est plus difficile à attraper le fil et le fil DMC il se dédouble sans cesse. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est une question d'habitude, mais en tout cas à choisir, là je préfère tricoter avec le fil d'art qui est plus souple. Disons que c'est plus facile au niveau dextérité et au niveau rapidité, même si on n'est pas là pour faire la course, c'est quand même plus agréable. Donc voilà pour le côté fil. Bon après le fil DMC se crochette très bien quand même et il y a des très jolies couleurs. Donc j'ai tout un stock au fur et à mesure que je m'étais fait avec le fil coton 3 là, de fil d'art. Et là maintenant je me suis racheté pas mal de couleurs en DMC. Donc je vais les utiliser, ça va pas m'empêcher de les utiliser, mais voilà c'est plus mon retour on va dire qui est comme ça. Et donc sur cette tarte au citron, je me suis fait des petites tranches de citron. Alors ça c'est la chose la plus agréable que j'ai crochetée. Donc pour vous dire j'en ai fait, donc j'ai fait 3 tranches. Et je me suis fait, parce que je trouvais ça trop bien, d'autres petites tranches. Hop, petite tranche d'orange. Et une petite tranche de kiwi. Et bon là c'est une tranche de banane. Voilà. Donc ça c'était... J'ai bien aimé me faire ce petit set. Mais par contre j'avais oublié à quel point ça prenait du temps. Je me suis dit oh bah oui je vais pouvoir le crocheter une dinette en 2 temps 3 mouvements. Et en fait je suis en train de me dire mais dans quoi je me suis lancée. Ça prend un temps fou pour des toutes petites choses. Alors qu'au tricot, par exemple, je sais pas, une chaussette, je peux faire une chaussette en 2 après-midi et là, alors ça prend pas longtemps, ça doit prendre une vingtaine de minutes. Mais la tarte, faire toute la tarte, là, plus les meringues, ça a dû me prendre... j'ai passé ma journée de crochet à faire ça, quoi. Ah oui, mes petites meringues, d'ailleurs, elles sont toutes tombées. Bon, tant pis. Vous verrez pas les meringues de près. Mais oui, les meringues, j'ai trouvé ça hyper long à faire. Mais après, le rendu, c'est vrai que c'est assez agréable. Et donc là, pour compléter, donc je m'étais fait un citron.
Donc j'ai mis pareil un peu de temps à le faire parce que j'ai dû adapter. Je me suis rendu compte que dans son livre, dans le livre Adorable Dinette, tout n'était pas crocheté avec la même taille de coton. Et donc ça fait que je m'étais tricoté un demi-citron. Il était mais rikiki. Et c'est parce que le fil qu'elle utilisé c'est un fil plus gros, donc j'ai dû adapter un petit peu. En fait là c'est tiré de 2 livres, je dis Adorable Dinette, mais il y a aussi la pâtisserie, c'est tiré du livre Adorable Pâtisserie de Socroche également. Et du coup, dans le livre Adorable Pâtisserie, tout est crocheté avec le coton voilà, de taille 3 on va dire. Le coton classique chez DMC, enfin le Just... coton, enfin Just Coton ou je sais plus, ou Natura Coton, je sais plus exactement. Et en fait dans le livre Adorable Dinette, certains sont crochetés avec le Just Coton Medium. Ce qui fait que évidemment ça n'a pas la même taille au final. Donc là pour le citron j'ai dû adapter pour avoir plus de mailles et donc plus de largeur et plus de hauteur. Donc je suis plutôt contente de ce citron. J'aurais dû vous prendre l'autre pour vous montrer la différence alors que c'est juste une taille de coton différente. Une taille, oui c'est ça, avec une taille de coton... Oui, le rendu que ça devrait avoir avec la bonne taille de coton et avec l'autre taille. Et hier je me suis lancée dans des petits pois avec l'Orcos. Ça par contre je l'ai fait assez rapidement, je pense qu'en 1 heure, 1 heure et quart peut-être. Et donc du coup, voilà, donc la cosse. Je suis assez contente parce qu'elle se tient bien. Donc là encore, j'ai utilisé les fils d'art. Et mes petits pois qui sont, je trouve, tout mignons. Bah, c'est des gros petits pois, hein. Mais bon, il faut que ce soit jouable. Alors tout n'est pas à l'échelle, il faut quand même que ce soit jouable pour des enfants. Mais je me rends compte que mes petits pois sont quand même énormes quand on voit la taille de mon citron. C'est vrai que l'échelle n'est pas forcément respectée en fait. Hein. Et pourtant, ça c'est le seul objet du livre qui est crocheté avec le... À moins que je me sois trompée, mais qui est crocheté avec le coton que j'ai. Enfin, la taille de coton que j'ai. Voilà, donc pour l'instant, la dinette est composée d'un demi-citron, de 4 petits pois et de tranches de fruits divers. On verra. En fait, ce qui m'embête le plus, c'est de devoir adapter. J'ai pas envie de racheter du coton pour avoir la bonne taille de coton parce que j'ai déjà tellement de couleurs dans cette taille-là que ça m'embête de racheter du coton une taille au-dessus. Mais après, adapter, c'est quand même toujours un peu délicat. On va voir ce que je fais. On va voir. Après, voilà, donc j'étais pas mal motivée par le crochet ces derniers temps. Je pense que c'est parce qu'il faisait un peu plus chaud. Et du coup le mohair ça me donnait chaud aux mains, donc c'était un peu moins motivant, plus les côtes, plus les allers-retours. Voilà, pourquoi je fais plus de crochet que de tricot. Mais là je vois mon projet avancer, donc ça me donne envie de me projeter dans d'autres projets. Et j'en ai pas mal en tête, donc du coup j'ai eu un coup de cœur pour un projet pour une paire de chaussettes qui sont les Strawberry Socks, je ne sais plus de qui c'est. C'est pas une designeuse que je connaissais avant, mais ces chaussettes sont hyper mignonnes. Donc c'est des chaussettes où sur la tige il y a des petites fraises qui sont faites en jacquard. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs à tricoter. Alors du coup ce seront pas trop des chaussettes d'automne, mais bon. Il faudrait la même chose en version citrouille et ce serait parfait. Mais moi qui porte pas trop mes chaussettes au printemps, je m'en fiche, c'est pas grave, je les trouve tellement mignonnes. Il faut juste que je trouve la laine qui aille avec. Il me faudrait un fond blanc ou rose pâle et puis du rouge, j'en ai pour la fraise. Un peu de vert, enfin ça se trouve, il faut juste que je me mette à la recherche. Donc ça c'est vraiment un patron, on va dire coup de cœur. Je sais que je le ferai, je ne sais pas quand. Mais je sais que je vais le faire, ça va être super chouette je pense, et puis j'adore tricoter du jacquard. Mais pour le jacquard, ce qui est quand même mieux, c'est d'avoir des mini circulaires, chose que je n'ai pas encore. Comme vous avez vu plus fort, je tricote encore mes manches en Magic Loop, donc c'est pas du tout quelque chose qui me dérange pour les manches ni pour les chaussettes. Je trouve que c'est un peu méditatif justement
voilà, ce process de on tricote, on fait glisser ses mailles, tout ça. Mais pour du jacquard, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir, enfin c'est beaucoup plus régulier. Voilà, si on a des mini circulaires. Donc je pense que je ferai ça quand j'aurai des mini circulaires. Et ensuite j'ai plusieurs modèles que j'ai adoré ces derniers temps. Il y en a un qu'on voit beaucoup parce que Madame Bibi, donc de Si vous l'éternite, enfin qui fait ses podcasts, a terminé récemment, et c'est le Fairy Bouquet Sweater qui est juste splendide, que j'ai mis d'office dans ma liste dans ma to-do list en fait. Je pense que je vais me le faire cet hiver, cet hiver. En éco-printemps, je pense déjà à l'hiver. Mais quand il fera froid, je pense que je le mettrai sur mes aiguilles. J'ai déjà une idée de la couleur, donc il est très très beau en rose. Je trouve que c'est une couleur qui lui va très bien à ce modèle. Mais je pense partir sur une couleur que j'ai en tête depuis très longtemps, qui est la couleur de chez Léna Mouret, un reflet sur la banquise. C'est un bleu glacier qui est magnifique et je pense que ça irait très très bien. Alors pour le coup, par contre c'est un modèle je crois qui se tricote en worsted. D'après l'échantillon, je crois qu'il faut 18 mailles pour 10 cm. Alors que les laines qui sont utilisées, il me semble pas que ce soit des laines si épaisses. Il me semble que ça fait pour moi, selon moi, une épaisseur DK. À moins qu'il y ait 2 brins de mohair. Il faudrait que je re-regarde ça. Mais en tout cas voilà, ça c'est un projet et j'ai la couleur, j'ai l'idée de laine. Donc ça sera un projet pour cet hiver, un projet coup de cœur mais pas pour tout de suite. Et le troisième projet que je vais me faire, c'est avec la laine. Je ne l'ai pas prise avec moi, mais je vous avais montré il y a de ça quelques podcasts, qui est une laine que je m'étais achetée au Knit It à Lyon de The Woolly Skin, coloris cinnamon, qui est un joli marron, qui est en fait pas du tout ma couleur habituellement, mais j'avais complètement craqué. Je voulais ce type de couleur. J'étais allée sur Salon un peu pour trouver ça. Finalement j'avais trouvé cette couleur mais pas de projet en tête, je m'étais trompée, en fait le projet que j'avais en tête c'était de la DK et donc du coup j'avais pris 3 écheveaux de fingering, donc c'est pas du tout ce qu'il fallait. J'ai pas envie de la doubler avec du mohair. Je commence à avoir pas mal de pulls en mohair, enfin pas mal, j'en ai 2 plus ce gilet, plus le Fairy Bouquet que je me ferai. Donc j'ai pas forcément envie de le doubler et je suis tombée sur un pull que j'ai en tête depuis un petit moment de NCL Knit, qui est le pull Enola, qui est un pull, je vous mettrai des photos de tout normalement par ici. Donc c'est un pull avec un yoke un peu fleuri, donc il fait, donc dans la description c'est bien écrit vive le printemps, c'est le printemps, tout ça, que moi j'imagine bien dans cette couleur pour l'automne. Et comme c'est de la fingering, ce sera pas trop chaud à tricoter. Donc a priori ce sera le prochain projet que je mettrai sur mes aiguilles. À moins qu'un autre gilet me tente, mais comme je l'ai dit, les gilets c'est pas mon truc à tricoter, c'est un peu... Enfin, les allers-retours ça m'agace vite. J'aime bien tricoter quand c'est facile et voilà, sans prise de tête. Donc je pense que je ferai ça. Et un peu plus tard, donc au début j'ai plein de projets, et surtout mon gros projet on va dire, qui lui aura une date butoir, c'est que je compte me faire un châle pour le deuxième round de mon mariage, on va dire, pour ma cérémonie laïque, pour porter sur ma robe de mariée. C'est un châle dont j'ai le patron depuis un moment, qui au départ je me disais je ne le ferai pas pour mon mariage parce qu'il n'a pas la forme que je veux. Et en fait, j'ai beau chercher, j'ai cherché d'autres modèles, vous m'avez donné d'autres idées de modèles. Et en fait, c'est celui-là qui revient à chaque fois. C'est le châle Amami de... Oh, j'arrive pas à retrouver. Je vous mettrai toutes les informations encore une fois, hein, et je vous mettrai une jolie photo ici. C'est un châle qui est magnifique, qui est tricoté avec 3 écheveaux donc de laine, alors là c'était la laine Aphrodite de Léna Mouret, qui est une laine très douce, que j'imagine vraiment dans cette laine là, alors pas forcément de chez Léna Mouret mais en tout cas dans cette matière là. J'ai déjà un châle
qui venait de chez The Woolly Skin, la base Archange, donc c'est ça, hein, c'est alpaga cachemire soie, donc je pense que c'est une des bases les plus douces et c'est un peu duveteux, enfin c'est vraiment hyper agréable. Donc je pense me tricoter ce châle dans cette laine. Par contre, est-ce que j'utiliserai 3 écheveaux? Je ne pense pas. Le châle est tricoté de mémoire en 2,75. C'est des toutes petites aiguilles. Un châle, c'est quand même long à tricoter. J'ai pas envie de me prendre la tête sur un châle ni d'y passer trop de temps. Enfin, j'ai pas envie d'en être dégoûtée. Bon, après, je dis ça et j'avais passé beaucoup de temps sur mon châle, justement, dont je vous parle, que j'avais tricoté avec la base de The Woolly Skin, qui était un châle très long à faire, que j'ai mis en pause plusieurs fois et je disais à tout le monde mais j'en ai marre, c'est horrible, enfin c'est chiant à tricoter, alors pas du tout à cause du modèle mais plus parce que il faut suivre, parce que chaque rang est différent, parce que c'est un aller-retour et j'en avais marre. Par contre je suis tellement contente du résultat que je le porte tout le temps, donc je sais que c'est rentabilisé mais j'ai surtout pas envie, peut-être ça va vous faire rire, mais de mettre des mauvaises ondes dans mon châle de mariage. C'est-à-dire à m'agacer, à le tricoter, à me dire bah, j'en ai marre de le tricoter, c'est long. Et je m'en serais pas dégoûtée, mais de mettre des mauvaises ondes dans ce châle. Donc je pense pas le tricoter en 2,75 ni 3 écheveaux. Peut-être que je le tricoterai en 3, donc ce qui changera pas grand chose, hein, mais ça permettra qu'il soit un peu plus grand et avec 2 écheveaux ça devrait être suffisant. Je verrai. Parce que bon, 3 écheveaux, ça va faire quand même un énorme châle. Il faut que je réfléchisse. J'ai l'idée, je sais quel châle je vais faire, je sais la base de laine que je vais utiliser. Il me reste la taille d'aiguille, enfin donc le nombre d'écheveaux et surtout la couleur. Sachant que blanc, je ne vais pas partir sur du blanc, parce que la base dont je vous parlais n'existe que chez les teinturières. Et leur blanc n'est jamais blanc, il est plutôt écru, comme c'est la laine souvent non teinte. Et écru sur une robe, alors ma robe sera pas blanche, elle sera ivoire. Alors moi je vois pas du tout la différence entre blanc, ivoire, tout ce que vous voulez. Enfin, pour moi c'est tout du blanc, mais un blanc, si je mets du blanc à côté de ma robe, bien sûr on va se rendre compte que ma robe n'est pas blanche. Si je mets de l'écru sur ma robe, bien sûr on va se rendre compte que c'est pas la même couleur. Et le châle va rendre jaune et c'est pas du tout l'idée que je veux. Donc soit je vais partir sur une laine sur une couleur très pâle comme sur le modèle d'ailleurs. Sur le modèle c'est de la tendresse en bouton de laine amourée qui est un rose très tendre justement. Donc peut-être que je vais partir là-dessus ou alors... Non, j'ai écouté, il y avait des bruits bizarres, mais... ou alors prendre une couleur qui contraste vraiment. Mon thème sera plutôt un thème un peu bohème, enfin ce qui se fait bien en ce moment, j'ai l'impression. Mais avec des couleurs un peu orangées, vieux rose, toutes ces choses-là. Donc est-ce que je prendrais pas une couleur très contrastante? Mais est-ce que ça ne va pas gâcher la robe? Tout ça pour vous dire que je suis en pleine réflexion et que ça se trouve il fera comme l'année dernière à la même date, parce que c'est en septembre, 30 degrés et que je ne porterai pas du tout mon châle. Ce serait la meilleure des options possibles. Mais dans tous les cas, autant pour ma cérémonie civile, il a fait un temps merveilleux, je n'avais pas prévu de châle, mais je sais que c'était un petit comité et que c'était pas... Enfin disons que c'était moins important pour moi. S'il faisait froid, bah, j'aurais mis mon châle marron, là, mon châle de The Woolly Skin. Je vous mettrai une photo pour que vous compreniez, mais j'aurais mis celui-là et puis c'est pas grave. Autant là, cette fois, j'ai vraiment envie d'avoir un châle. Je sens pas le temps. Autant l'année dernière, j'étais persuadée qu'il ferait un temps merveilleux. Autant cette année, je suis un peu plus sceptique. Donc il me faut un châle pour me rassurer et comme ça bah, j'ai des petites manches. Si jamais il fait un peu frais plus tard dans la soirée, je pourrais le porter et ça me fera un super beau souvenir. Voilà, je pense que j'ai beaucoup trop de projets en tête, que je les ai pas forcément mis dans le bon ordre. Je vais commencer par trouver la laine pour le châle et pour le mettre sur mes aiguilles au maximum en juin.
Comme ça, si jamais il est long à tricoter ou si je suis agacée ou voilà. Si jamais il me convient pas, on va dire au niveau tricot, j'aurai le temps. J'aurai le temps. Si je le mets, donc je dis juin, mais je le mettrai jamais avant fin juin sur mes aiguilles, parce que là on est début mai, je vais encore mettre un mois à me décider. Le temps de commander la laine, si c'est la laine en précommande, je l'aurai 3 semaines plus tard. Juin, après je pars en vacances, je vais pas l'emmener en vacances, c'est un peu trop prise de tête sur de châle à tricoter en vacances. Donc si j'attaque en juillet, août, ça me fait 2 mois et demi pour tricoter. Je pense que c'est ce qu'il faut. Donc voilà, plein de projets. Je ne sais pas quand je viendrai la prochaine fois. Peut-être que fin mai, j'aurai sûrement le gilet terminé et peut-être un autre projet sur mes aiguilles. Donc peut-être que je reviendrai vous voir. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet, une bonne activité créative. Et puis je vous dis à la prochaine. Ah oui, je vous reprends juste un petit peu. J'ai complètement oublié de vous remercier pour tous les commentaires sous mes dernières vidéos. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous lire, de pouvoir partager avec vous. Donc merci pour l'accueil sur mes vidéos. N'hésitez pas à continuer à commenter, voilà, qu'on puisse échanger un petit peu, que ce soit pas juste moi qui parle devant mon portable, et voilà. C'est cet échange qui est quand même agréable et qui est intéressant dans cet exercice-là. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo si ça vous a plu et à venir échanger avec moi. Vous pouvez me retrouver sur donc YouTube sous le nom qui s'affiche là en bas, sur Instagram Ravellerie, il y a des noms différents, donc je vous mets tout dans la barre d'infos, toutes les informations dont j'ai parlé dans ce podcast sur les tricots, vous les retrouverez sur Ravellerie. Et les tricots dans les projets Ravellerie, les tricots qui ne sont pas encore faits, je vous mets les infos au fur et à mesure en bas quand j'en parle. Et peut-être que vous les retrouverez en description en fonction de voilà, si j'ai le temps de faire tout ça. Et puis je crois que cette fois j'ai tout dit. La prochaine fois j'essaierai de faire ça d'une traite et de pas oublier et de pas revenir vous voir en toute fin. Voilà, et ben je vous souhaite encore une fois un bon tricot, une belle journée. Et puis à la prochaine.